Bienvenue sur Europe 1 avec vos invités Thomas Hill et à 9h30, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence ce journal des médias avec la télé-réalité Frenchy Shore qui inquiète la ministre de la Culture. Dans une interview accordée aux Parisiens aujourd'hui en France, Rima Abdul-Malak appelle à protéger les enfants de cette émission de télé-réalité de Paramount+, qui est présentée comme étant la plus trash jamais produite en France. Je me garderai bien de commenter les choix des chaînes et des plateformes, commente la ministre, mais ce programme est déconseillé aux moins de 16 ans et n'importe qui peut tomber dessus sur les réseaux sociaux, comme ça m'est arrivé. Et à la limite, on est à la limite de la pornographie, dit-elle, pour qualifier ce programme lancé le 11 novembre et qui réunit des candidats entre 20 et 30 ans qui vivent dans une maison dans le Cap d'Agde et qui passent leur journée à faire ce que vous savez. Voilà. La 18e saison de L'amour est dans le pré s'est donc terminée hier soir. Avec encore une belle audience, on le rappelle, 3 900 000 téléspectateurs. Durant toute la saison, le programme a permis à M6 de gagner la bataille des audiences à la régulière le lundi soir. Un succès qui ravit le directeur général adjoint des flux d'M6, Pierre-Guillaume Ledan. C'est une marque qu'on a toujours beaucoup aimée, mais après tant de saisons, que le succès soit toujours là et continue même de grandir, donc on peut que être content de ces audiences. Il y a énormément de couples qui sont encore ensemble, mariés, qu'il y a énormément de bébés qui sont nés de ces rencontres. Donc l'authenticité des participants, c'est ce qui fait aussi le succès aujourd'hui dans un monde où tout va très vite. Voilà, c'était la 18e saison. Vous savez que la 19e vient d'être tournée. Elle sera diffusée, m'a dit Pierre-Guillaume Ledan, sensiblement en même date que la 18e. Je lui ai demandé si une 20e saison était déjà dans les tuyaux. Voici sa réponse. Je n'imagine pas un monde télévisuel sans ce programme. Donc c'est tout le mal que je lui souhaite. Bon, ça a l'air de vouloir dire oui quand même. Et ça va réjouir certainement le producteur Fremantle. Hier soir, face à L'amour est dans le pré, la série de France 2 Sambre a encore fait un excellent score. On rappelle que les épisodes 3 et 4 de cette série française réalisée par Jean-Xavier Lestrade et tournée dans les Hauts-de-France ont attiré 3 300 000 téléspectateurs. Un beau succès public et critique. Aussi, les critiques sont unanimes. J'ai appelé le directeur de Picta Novo, coproducteur de Sambre, Godefroy Vugissic, qui est très fier des audiences et surtout du démarrage du replay. Déjà plus d'1 million de vues en seulement une semaine. C'est du jamais vu sur la plateforme de France TV. Ça nous a beaucoup plu, ça nous a beaucoup touché également. On trouvait que c'était précieux de rendre hommage aussi au travail qui est porté par l'ensemble des équipes de France Télévisions, du groupe. C'était un pari audacieux que de programmer cette série en prime. Je pense pas que ça n'ait jamais été envisagé sur un autre créneau, mais les enjeux sont quand même assez magistraux. De traiter du sujet des violences faites aux femmes de cette façon, de pouvoir l'aborder, c'est vraiment extrêmement important que de pouvoir le partager avec le plus grand nombre. J'imagine que vous l'avez vu, cette série, Imen Gouali. Oui, Sambre. Je l'ai dévoré, jusqu'au dernier épisode sans m'arrêter. Alors là, c'est de la fiction. Vous êtes dans le documentaire, mais on sent qu'il y a une appétence, en tout cas, des Français autour des faits divers en ce moment. C'est assez impressionnant à la télévision. Une appétence qui ne se dément pas. Moi, j'ai commencé ma carrière en 2002 sur l'émission Entrées l'accusé sur France 2. Ouais. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus. À l'époque, c'était la première émission qui s'intéressait au judiciaire. Avec Christophe Ondelat. Avec Christophe Ondelat. Ouais. Et aujourd'hui, il y en a de plus en plus et ça continue d'intéresser les gens, effectivement. C'est impressionnant. Allez, on reste sur France Télévisions où pour la première fois, des publicités seront sous-titrées aujourd'hui. À l'occasion de la Journée mondiale de la télévision, France TV va diffuser effectivement pour la première fois des écrans publicitaires sous-titrés et en langage des signes aussi. France Télévisions s'engage à rendre la publicité accessible à tous. C'est le message qui sera inscrit pendant ces pubs. Il y a plusieurs annonceurs qui ont souhaité participer à l'opération, parmi lesquels Laf Leloup ou Groupama. Et puis Vincent De Dienne aurait bien aimé présenter Le Maillon Faible, mais en fait non. Non, oui, vous vous souvenez qu'il y a un mois, le journal Var Matin annonçait que Vincent De Dienne allait présenter Le Maillon Faible qu'M6 devait relancer. L'acteur avait aussitôt démenti cette information sans donner davantage de précision. Hier, Télérama a mis en ligne une vidéo dans laquelle il explique pourquoi c'est non. Comme j'adore ce programme et que c'est les 25 ans et que je suis un peu fan de ce truc, je me suis dit tiens, je pourrais faire 2 émissions exceptionnelles du Maillon Faible, comme ça, pour rigoler, comme c'est à moitié, ça réunit 2 de mes passions qui sont et le spectacle et le jeu. Et en fait, on était en train de discuter du fait de le faire, et un journaliste a fait fuiter ça dans Var Matin ou je sais pas quoi, sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'en est emparé. Tout le monde a dit ah bah ça y est, il fait il fait une nouvelle carrière d'animateur de jeu. C'était pas du tout le propos, moi je voulais en faire 2. Du coup, j'ai plus eu envie de le faire.
Sa décision est-elle irrévocable? Vous lui en parlerez tout à l'heure sans doute, Thomas, parce qu'il va arriver dans une vingtaine de minutes. On lui Vincent. posera la question, bien sûr. Allez, on sait maintenant qui présidera la prochaine cérémonie des Césars du cinéma, et le gagnant est... Et c'est une gagnante en l'occurrence. Valérie Lemercier présidera la 49e cérémonie. Ce sera le 23 février 2024 à l'Olympia. L'actrice et réalisatrice avait déjà présenté 3 fois la cérémonie, en 2006, 2007, 2010. Année, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle avait fait ce sketch dans lequel elle parodiait sa collègue Juliette Binoche. Cette dernière n'avait pas du tout aimé. Valérie Lemercier pensait être devenue indésirable au César après ce sketch. La preuve que non. En 2022, elle avait reçu le César de la meilleure actrice pour Aline. Et là, elle revient donc pour ce rôle honorifique. Ce sera peut-être pas suffisant pour booster les audiences qui repartaient toutefois légèrement à la hausse en février 2023. La dernière cérémonie avait été suivie par 1 700 000 téléspectateurs, 400 000 de plus qu'en 2022. On reste quand même très très loin des scores que les Césars faisaient il y a encore 10 ans quand on dépassait les 3 millions. Et puis un film culte arrive sur Netflix pour les fêtes. Ouais, ce sera la première fois que Zézette, Félix, Madame Musquin vont se retrouver sur une plateforme de streaming. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. Oui, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. C'est une fabrication artisanale. Oui, effectivement, on a un petit peu l'impression que c'est fait à la main, quoi. Bah oui, c'est roulé sous les aisselles, évidemment. Bien sûr. Père Noël est une ordure sur Netflix à un mois de Noël. Ça paraissait évident, mais encore fallait-il y penser. C'est une première, ce sera à partir du 29 novembre, la semaine prochaine. Donc. C'est fin, ça se mange sans fin. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias.